Professeur Nérilus, messieurs, nous avons des questions députés, nous avons des questions maires. On a parlé de diaspora, on a fini avec. Mais on a des présidents de la République là qui viennent à la fois président de la République, ils ont chef de l'État et chef de gouvernement. Et pas de possibilité véritablement, selon texte là, au Parlement contrôler et Parlement n'a pas jeter Premier ministre là. Selon avant-projet de constitution, gagné, oui, me la donne là, et 31, page 31. Gagné et Franz Duval qui écrit en éditorial, il y a de cela quelques semaines, pour dire que nous sommes en route, encore, c'est le retour du dictateur. Et qui j'en ouais, question président, chef de gouvernement, et moi-même, ça moi comme un bon point, en tant que citoyen, par-delà le fait que je suis journaliste, c'est 2 mandats consécutifs là, ça me trouvait son bon bagage. Et le président qui a fait 2 mandats consécutifs. Ça s'est retrouvé en même. Oui, ça me trouvait que son bon bagage. Moi-même, okay. L'autre, point de vue citoyen là, on a les poseurs derrière. Ok. Pour le moment, qui sont voulait éviter. Vous voulez chercher une efficacité de l'État pour marcher. C'est ça la préoccupation. Et vous voulez éviter dictature. Question poids et contre-poids. Alors nous-mêmes, depuis la Constitution de la Fondation, nous avons une formule qui était très simple. Qui a tout fait poids et contre-poids, et puis qui a tout permettre le développement fait dans notre pays. Qu'est-ce que ça nous dit? L'exécutif là, il y a bien 12 personnes là-dedans. La Constitution de la Fondation. 12 personnes, c'est représenter chaque département et puis 2 personnes pour diaspora. Ça fait 12 personnes. Nous montrer qui gens pour des. On va dire 12. On va parler de ministre. On va venir avec vous. Okay. C'est eux-mêmes, il faut un collège. Alors, pour ce moment, parlons d'un gouvernement collégial avec un président, un premier vice-président, deuxième vice-président, troisième vice-président. Et puis, non, pas du troisième vice-président. Un deuxième vice-président. Côté où il y a 12 là, il y a le président collège là, chaque année, reste au ministre. Ça veut dire que ce n'est pas solution CPT en bas là. C'est pas solution CPT en bas. Monsieur prend là, baronnet, et puis il a dénaturé là, mais au fond, c'est un gouvernement qui vient comme ça. Côté gain, nous tout mettons par ordre alphabétique de nos départements. Chaque année, il représente tel département, c'est lui-même qui a dirigé collège gouvernement. Et puis l'autre, on a le ministre. Et pour parler l'autre, on a encore dans le gouvernement. Ou pas un premier ministre ou pas une personne encore. Et puis là, ça, on résout tout problème. On résout la dictature, puisque c'est au 12, chaque année, on va aller, l'autre là, qui était président, peut-être que c'est ça, on parle mais là-dedans, ou t'es un président conseil là, après on devient ministre. Est-ce que ça a son pensée assez original, authentique et propre, ou même on soit un modèle comme ça dans le monde? Ajouter la question, ça, Georges, qui tape qualification juridique contre tel régime. Ça vient de la Suisse. Qualification juridique contre tel régime. Ça passe dans. Écoutez, on est dans l'âge moyen, je fais les livres déjà, je fais enseigner, je fais les livres, on est à regarder comment pour. C'est comme ça. Tous les livres nous lisons, c'est des gens qui viennent regarder dans tout ça qui est écrit, etc. Dans la société côté là, vivre là, comment adapter la donne. Alors, et puis qu'on est à l'un des faits, nous avons non régime renouvelé après. D'accord. Et est-ce que parce que moi, vous dites, vous regardez la constitution de la fondation, vous ne pas prendre la donne. Non, vous dites, vous pas même. Ça fait mal. Vous fâchez pour ça? Vous fâchez pour ça, non? Pas mal, non. Parce qu'il y a de très bonnes idées là-dedans. Moi, j'ai lu, il y a des choses aussi auxquelles je ne suis pas d'accord. Entendez, Benaël, après, mettre notre sous question président. Oui, alors. Benaël d'abord. Alors, parce que c'est sous intervention, M. Léon, sous proposition, refondation pour présidence là. C'est comme ça d'après l'île. Alors, dans question posée. Gouvernement. Alors, gouvernement, ok. Dans la question posée, question vraiment intéressante, c'est qui j'en ai fait pour éviter dictature, peut-être problème de corruption, il y a un filigrane là dans le tout. Et maintenant, je pense que l'autre question, c'est qui j'en ai fait pour nous atteindre l'efficacité, pour nous faire ça pas marcher au marché. Une fois que nous avons toute question, ça, c'est établir l'ordre de priorité pour question. Si nous quittons que peur nous gagne pour nous pas retomber dans la démocratie,
à déterminer qui orientation que alors pour ne pas retomber dans des dictature, désolé. Sinon qui que peur ça à déterminer qui ça que n'a tête nous comme orientation, nous pas orienter vers l'efficacité. Qui t'a doué pour moteur premier nous. Donc ordre dans question, dans priorité question est vraiment important. Et solution ça que vous proposez, est-ce que les plus motivé par évitement prochain ou futur de la dictature ou bien c'est pour capable de plus d'efficacité? Eh bien, ou pas une dictature encore, ou pas un risque encore avec elle, et puis l'efficacité qui t'aime qui soit constatée. Mon petit moi qui était comprendre là très vite. Monsieur dit, papi, pourquoi ça va pas chaque monde un côté pour chaque monde un coup qui sont remarqués. L'autre ministre, le bagaille ranger devant la caille. Le gouvernement range devant la caille pour parce que tu es ministre. Ou bien pour tout le côté qui premier ministre, etc. Ils mettent l'électricité, ils mettent l'oranger, ils asphaltent là où il y a pour. Bon, alors qu'on y a, mais ça me dit, il y a un monde dans chaque département qui est dans le gouvernement. Il y a dans le gouvernement, il y a un ministre dans le gouvernement, il y a dans le collège là. On est dans le nord, on est dans le baronnet, il y a une limite. Il y a chaque dans le gouvernement. Et puis dans chaque département, il y a une chance pour diriger le gouvernement pendant 1 an. Et bien, nous là tout naturellement, dans les plans. Et puis pendant la diriger le gouvernement, la obligé de faire une belle bagaille dans le département des NIP. Dans le sud là, ça veut dire on prend un bagaille qui tourne. J'y vois plus un problème qu'une solution. C'est possible. C'est possible, mais l'implémentation, l'effectivité, ça pose problème, c'est préoccupant. Parce que nous gagnons, on dit nous gagnons 10 personnes, ou bien c'est une diaspora, mais 12 personnes, mais c'est 12 visions du monde différentes. Ok? Or, nous-mêmes, naturellement, comme Haïtiens, comme peuple, nous pas gagner ça comme culture, nous pas gagner culture de collégialité pour nous travailler ensemble dans le collège. Et tout à fait. On a expérimenté ça. Et on a expérimenté ça actuellement là avec cette CPTA 9. Ça va avec nous faire comparaison. Non, nous obligés de faire parce que c'est pas même bagaille. Il y a des similitudes. Tout à fait. C'est ça, un président son côté puis un gouvernement de l'autre côté. Monsieur Sayo, si vous avez proposé ça, au lieu de former un CPT comme ça, eh bien, chacun a un ministère. On a mis l'architecte aux travaux publics, tel a mis tel bagaille, en finance, etc. Et puis monsieur le ministre. Et puis en même temps, il faut presque toute solution, mais avec le partage de gâteau. Oui. Professeur Nerilus. Oui, alors on a parlé de pouvoir président, nous avant projet ça, nous présenter nos formes, nous analyser nous garder, où est gagné un régime présidentialiste qui présentait. Histoire pays a même si on prend depuis Constitution 1801, même si nous pas de connation à l'époque, malgré nous avons gagné Toussaint Louverture comme gouverneur à Saint-Domingue, qui pas une monarchie mais qui a fonctionné. Le vin État nous entré dans la monarchie avec Jean-Jacques Dessalines, consacré par la Constitution du 20 mai 1805. Après l'assassinat de l'empereur, nous pral venir avec la République, avec Pétion, mais qui était gagné un système semi-parlementaire avec un parlement qui était vraiment fort dans l'époque là. Et ça posait problème, t'es gagné échauffourée, bataille. Premier régime vraiment présidentialiste nous pral gagner c'est en 1846. Et monde qui pral bénéficiaire de régime présidentialiste ça, c'est Faustin Soulouk et c'était une d'un côté qui gagne plus stabilité. Régime côté où gagné que ce soit en bicéphalité et un exécutif au niveau du gouvernement, même là toujours une bataille. Dès que le pouvoir c'est pas non mais un visionnaire qui gagne une vision de l'État qui mène, on a un problème. Législateur là dans texte ça, il dit on a un président de la République qui chef de l'État et chef du gouvernement. Les constitutions sont écrites en fonction des contextes politiques. Et ça qui mène nous là justement, c'est bras de fer historique qui était toujours gagné entre le président de la République et le premier ministre désigné qui doit présenter sa présentation et qui doit présenter sa déclaration de politique générale par devant le Parlement, qui lui-même campait en marchant devant parce que il dit
sans que le pas même les déclarations politiques générales là, faut me faire comme avant, faut bon tel ministère, faut bon tel douane, faut bon tel côté. Donc on pas besoin de m'a voyo aller. Et très souvent, même si le premier ministre il passé devant le parlement, il a entre guillemets fait une fausse promesse, qu'on fait ça au final ça le dit la bail et parlementaire yo pas bayol, yo l'éli, yo convoqué, yo interpellé, yo voyé l'aller. Ça vient mettre un retard dans le huilage de la machine étatique. Et c'est ça que fait le législateur la vient avec ça, il y a entre autres non présidentialisme fort côté du le président de la République choisit son premier ministre. Point. Il pas gain pour la devant parlement avec. Maintenant, si on a créé une velléité totalitaire, autocratique, ou capable de joindre la dictature tout au niveau du Parlement, ça qu'on arrive. Ou pas seulement joindre la dictature, seulement de la part du président de la République. Je le regrette. Parce que très souvent, le président peut vouloir avancer avec ses plans pour la nation, et puis le Parlement s'érige en blocage, lui empêcher d'avancer. Et c'est ça que fait le législateur là, avec ça. L'homme appelé moi-même, c'est ça l'idée. Donc, l'enjeu, c'était surtout pour rééquilibrer le rapport de force entre exécutif et législatif. Et législatif, non seulement ça, mais en Haïti aussi, dans notre, je dirais, psychologie politique, les Haïtiens imputent tout au président de la République. Haïtien va reconnaître le premier ministre, ça va être important pour lui. Et c'est le président de la République qui se présente devant la nation, qui dit m'bral baou et on stade d'un côté, m'bral fait tel ou tel côté, et l'heure arrivée qu'on y a pour budget à partir au niveau du Parlement bloqué. Le premier ministre vient accoucher qui peut servir comme le grand administrateur de tous les ministères. Il bloqué le président en chaud. Et pourquoi j'entendais après les vle pas vle faut premier ministre là aller. Tout premier ministre là c'est parlement qui jette pour des raisons personnelles. Mais manifestation de yo vle pas il faut l'aller c'est contre président de la République là qui même pas accoucher rêve que te promette la grande population lors de sa campagne électorale. 2 mandats consécutifs là-bas, estimer ça permet une certaine continuité. C'est une caractéristique de l'État. Moi vraiment aimé ça et 2 mandats consécutifs, je pense que ça son coup de maître et il y a des bagages dans la constitution tout que me paraît mais quelqu'un qui a dit même je aime toute bagarre là-dedans. Non, par exemple la question de parrainage, moi paraît mais il y a l'autre petit bagage que me paraît mais me penser genre d'amour question 2 mandats de suite là moi mais bon c'est quand même 3 mandats pas de problème. Et autre chose que j'aurais suggéré aussi dans l'écriture de cet avant-projet, moi-même tape quitter quinquennat pour m'entrer dans 7 années. J'ai comme l'impression que 5 ans même trop 7 années. Septennal. Oui, moi-même, c'est comme ça, moi, c'est personnel, c'est son proposition. Professeur. Ouais, pour nous capable de quantité de temps pour capable mener politique publique l'État. Parce que je me sens 5 ans trop petit. Non, tout simplement, tu as besoin qu'on ait avis pour sur d'Orléans sur 2 mandats consécutifs là. Ah oui. Ah, on pose toujours les bonnes questions avant de répondre. Maître d'Orléans, même pas un avis sur ça parce que je pense que nous avons des expériences que nous faisons avec un président, un gens que nous avons gagné là, que nous pas adoré à laisser jouer avec le diable. Parce que si je veux, nous allons jouer là avec le diable. Avec 2 mandats consécutifs là. Avec 2 mandats consécutifs avec un président. Et puis, on a parlé de risque de blocage. Risque de blocage avec tout, nous pas même temps parler de tout gouverneur ça qui dans différents départements côté gouverneur qu'on a ne doit pas soutenir dans même parti avec président, il vient bloquer effectivité travail président comme si me trouvait que c'est un bon bagage qui va marcher. Bon me poser dernière question non bon bien que et public là a un point de vue professeur d'Orléans déjà je pas vu nous tout qui là mais on va poser le quand même. Et nous les livres ça faut-il brûler SAD? Simone de Beauvoir. Non, en tout cas, je pose la question même Jean et Simone de Beauvoir posée. Faut-il brûler l'avant-projet de constitution? Peut-être des professeurs d'Orléans en dernier sur question ça. Et moi-même, moi crois dans le travail scientifique. Et je regrette que certains gens se complaisent à dire que mais ce travail, il faut le jeter à la poubelle. Je ne sais pas comme ça. Non, même pas des moindres, non? Oui, même les étudiants. Peu importe. Michel. Même un étudiant, moi, baillon, fait une dissertation. Il écrit, passer à côté. Ça me demande de le faire, analyser le travail, même s'il ne pas répondre à ça me demande,
même considérer le travail là, même si c'est pas dans le cadre de mon cours. Je pense qu'il y a un travail qui mobilise énergie de la part de différents personnages en qui la République a investi. Par contre, un travail scientifique, universitaire, même si on est capable d'être scientifique entre guillemets pour certains, pour des raisons politiques. Mais pour nous, juste pour travail là, me jeter le capable de la science au service de la politique. Ça peut être tout. Mais je pense qu'il y a une appréciation pour nous faire de tout travail, de tout compatriote capable de présenter. Par exemple, nous avons dit la constitution de la Fondation dont a parlé le professeur d'Orléans. Mais la constitution ça pendant plusieurs années, je regarde hier soir encore, je viens me regarder. Mais grand pile bon bagage là-dedans, mais grand pile bagage là-dedans tout capable qui paraît incongru, qui capable paraître comme si bizarre. Mais c'est une œuvre intellectuelle et il n'y a pas d'œuvre humaine qui soit parfaite. Je pense que que ce soit classe intellectuelle, là, que ce soit les associations de femmes, les associations syndicales, nous produisons bagaille en Haïti, il faut que ce soit tous les fils et toutes les filles de la nation qui s'asseyent, qui en discutent, qui embellissent le travail pour que nous parvenions à Samtarili et la moelle, la quintessence, le produit fini, nous-mêmes qui fait parce que c'est à nous de construire notre pays. C'est pas l'autre bon pour sortir en bas pour venir poser. Même si nous présentons avant projet qui gagne toute gang, toutes les défauts là-dedans, que nous nous asseyions ensemble, en discutions et trouvions l'essentiel pour la bonne marche de cette République. On fait tour de table là. Nous on répondre à une question ça. Faut-il brûler l'avant-projet de constitution? Je risquerai pas d'y répondre. Ce que je dirais, c'est juste une reformulation, une version moindre. C'est est-ce qu'on peut continuer à faire la route avec cet avant-projet? Est-ce qu'il faut le jeter? Est-ce qu'on peut continuer à bâtir désolé là-dessus? Et la réponse au vu de tout le débat qu'on vient d'avoir là, c'est malheureusement un non. C'est un non. Ok, merci pour la question. Il y a un peu de préoccupation par rapport à la question ça, bien que avant-projet de constitution ça, il favoriser l'inclusion, participation jeune, même si nous considérons ça comme un APA, mais toutefois, c'est pas un avant-projet qui pas bon en soi, tout à fait. Donc, nous avons toujours envisagé pour des corrections, ok, et également des précisions, parce que nous trouvons qu'il y a un peu d'imprécision là-dedans, surtout dans ce qui est à nationalité, monde qui doit candidat. Parce que pour être élu sénateur, maire, il faut être haïtien, tout simplement. Mais il faut, pour être élu député, sénateur, gouverneur et président de la République, il faut être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Donc ça, c'est un petit genre paraît pour moi un peu incongru, parce que pour que ça pas gagner autant de précision qui est faite pour venir député, pour venir maire, ça a été un petit genre préoccupé dans la réflexion. Mais nous ne pas entrer dans logique pour nous rejeter. Toutefois, on a cherché et encadrer la réalité, nous, ok, corriger tout ça qui est pour corriger, pour nous retirer ce courrier, et puis pour nous adapter la réalité par nous, parce que et plus que jamais, nous avons besoin d'une constitution qui favorise une gouvernance et pour société noire, qui est plus ou moins efficace et favoriser le développement et à tous les niveaux. Merci. Et la croissance, pourquoi tout pas. à fait. Maître d'Orléans, faut-il brûler l'avant-projet de constitution? La réponse est non pour ma part. Ce qu'il conviendrait de faire, c'est ce que je recommande à des organisations. Il ne faut pas envoyer des remarques, des commentaires et des suggestions au comité de pilotage. Parce que le comité de pilotage se trouve dans une situation de juge et de partie en même temps. De juge et partie. C'est le comité qui va recevoir les remarques. C'est le comité qui va décider quelles remarques il a reçues. Donc finalement, il doit prendre une liste. Tout le monde qui recevoir remarques, suggestions de eux, et puis il dit merci, et puis il sortit avec bagaille, il dit que c'est tout le monde qui est d'accord, il tient compte de toute remarque, mon débat. Je vous mets là déjà. Il dit, il tient compte de toute le monde, comment on dit, qu'on tient compte de tout. Véritablement, nous ne pas parler de ça, nous ne pas parler de l'imégo-exagération là. Comment pour tenir compte de toute proposition? En effet, ce document est le fruit de plusieurs mois d'échanges, de consultations publiques et des assises dans les départements du pays, ainsi qu'à l'étranger. À travers ces dialogues avec ces secteurs organisés,
le peuple haïtien a pu exprimer clairement ses aspirations. Mais quel le peuple quel haïtien. peuple? Mais lis le dernier paragraphe, c'est plus intéressant. À la fin. À la fin. Oui. Le comité de pilotage réaffirme son engagement à prendre en considération toutes les propositions dans l'élaboration du projet final de Constitution 2025, lequel sera transmis au Conseil présidentiel de transition pour la convocation du peuple en 5 comices. Bon, très bien. Donc ça veut dire, on voit la chose déjà, comment ça se prépare. Moi, voilà ce que je recommande à des amis. Écoutez, on peut faire comme en 87. Envoyez tout cela à une assemblée constituante. Envoyez ce document, l'avant-projet, à une assemblée constituante qui pourra organiser des débats ouverts pour toute la nation. Et puis, tous les compatriotes, les organisations qui ont écrit des documents aussi, on peut les verser maintenant au débat, à l'Assemblée constituante. Et puis, comme cela, on aura un document final. C'est ça que je recommande. Mais, dernière question. Et le travail qui était fait sous président défunt Jovenel Moïse, là, ils n'ont pas tenu compte de lui du tout? Et je n'ai pas les informations concernant. Professeur, je n'ai pas tenu compte de lui. Parce que tu as un document de cadrage, tu as une organisation de jeunes pour rédiger le document de cadrage. Là, tu as consulté une bonne constitution qui était rédigée déjà. Ok. Tu as fait document de cadrage. Et parmi eux, par Jovenel Moïse. Oui. Ok. Ah, mais c'est la fin de l'émission. Merci, professeur Henri-Marge d'Orléans. Merci, professeur Nérilus. Merci, Benaël. Merci, Charléus. Et merci à Olivier Vital. Merci, Migo, notre photographe maison. J'ai 10 ans pour me saluer, monsieur. Dans l'émission, Olivier Vital, c'est lui qui fait photo pour nous. Merci à tout le monde. Denel qui est allé avec Richard. Donc, c'est la fin. Merci, monsieur. Mais c'est gentil, merci pour la compagnie. On était en très bonne compagnie. Et puis je salue les auditeurs, les téléspectateurs. Je salue tout le monde. Merci Georges encore une fois pour m'avoir invité à cette émission. C'est un plaisir pour moi d'y avoir participé. Merci au public d'Agora et déjà bonne 76e à la RTBC. Oui. Tout à fait, c'est la fête demain. Merci Georges Alain de l'invitation. Ça a été un plaisir pour moi d'avoir participé à l'Agora. Donc, il a plus des idées les unes les plus contradictoires que les autres, mais ça a été un succès collectif et j'espère y revenir sous peu. Ah oui, absolument, sous peu. Vous avez suivi Agora sur Radio Télévision Caraïbes. Restez branchés et vous ne serez pas mieux ailleurs, bien à vous.